Bon, t'as vu, pareil qu'il y a Brigitte Bardot qui est canée. Enfin, en même temps, c'est pas très grave, il y en a encore plein des racistes. Par contre, il y a un lambda qui est encore mort de froid en pleine rue le jour de Noël, et ça, tu vois, ça me touche presque autant que je m'en fous de la mort de Bardot. Alors tu me diras, des SDF, il y en a plein aussi. Mais bon, celui-là, il avait 30 piges, il lui restait une vie à vivre, disons que c'était évitable. Alors que Machine, tu pouvais peut-être encore gratter une poignée de semaines, mais si c'était pour qu'il y ait plus de temps pour raconter les conneries, je sais pas si ça valait le coup. Alors attention, hein, elle racontait sûrement pas de la merde pour rien, c'est ce qu'elle s'est pris dans la gueule qui a fait d'elle ce qu'elle était, notamment en tant que femme libre, de la part de bonhommes qui aiment pas trop ça, mais au final, ça change pas tellement le résultat, elle a passé son temps à raconter des trucs racelards. Enfin, misanthrope on dit apparemment, parce que ça sonne mieux. Mais le juge, lui, il a dit raciste, parce que la misanthropie, c'est pas condamnable. D'ailleurs, elle s'est toujours cachée derrière la cause animale pour taper sur des gens qui étaient pas blancs, mais il y en a quand même un qui était plus important que l'autre dans la démarche. Et son soutien à la bande à Le Pen, alors qu'ils en avaient profondément rien à foutre de la souffrance des bestioles, ça donne un petit indice sur ses priorités. En fait, Bardot, c'est un peu comme Némésis. Elle a subi le patriarcat, ça l'a profondément esquinté, mais elle était beaucoup trop racelarde pour l'affronter. Et du coup, elle a préféré se battre contre tout ce qui était pas assez blanc à son goût, quitte à protéger la structure qui l'avait bousillé. Ce qui, au final, fait beaucoup plus de mal que de bien, puisque t'ajoutes des victimes de racisme sans protéger celles du patriarcat. Enfin bref, elle canne de vieillesse après avoir bien plus détruit que réparé, et c'est d'elle qu'on parle, alors qu'il y a encore des morts évitables à cause du froid. Dans des villes où il y a systématiquement beaucoup plus de logements vides que de personnes à la rue, ce qui, après un difficile calcul, laisse penser qu'on pourrait les foutre dedans, mais ce qu'on refuse de faire parce que ça plairait pas aux bourgeois qui possèdent la moitié de la ville et qui pourraient plus difficilement t'extorquer un loyer pour se gaver sur ta précarité, tout en t'agitant sous le nez les multiples cadavres de sans-abri pour te motiver un peu à payer dans les temps. Mais pire que ça, parce que plutôt que d'appliquer la loi qui consiste à réquisitionner les logements qui sont pas loués depuis plus d'un an, on en passe des nouvelles comme l'anti-squat pour criminaliser ceux qui, plutôt que se laisser crever dans la rue, viendraient s'y installer illégalement. Ce qui a aussi pour but de motiver un peu le locataire à payer dans les temps s'il veut pas rejoindre les cadavres de Noël l'année prochaine. Alors non, je veux pas verser une larme pour Bardot, il y aura bien assez de racelards pour ça, même si la plupart feront semblant, tant il pleure bien moins la femme libre que son conservatisme. Mais bon, pleure pas non plus cet homme qui est mort de froid pendant que tu bouffais de la dinde en famille, hein, il en aura pas besoin et les prochains non plus. La considération, les hommages, les larmes, tu sais, tout ça, ça tient pas franchement chaud. Si tu veux y faire quelque chose, à un moment, va falloir prendre le pavé. À moins que ce que tu veuilles, ça soit juste jouer la comédie, là, comme les faf qui nous font leur petit cinéma à chaque cadavre.